Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire où nous allons parler de la pleine lune du 31 octobre. Mais avant ça, avant de débuter, vous en avez l'habitude maintenant, je vais juste vous parler un petit peu de mon actualité, on va dire. Donc là, tout simplement, c'était pour vous dire que mon site internet a été refait. Donc je l'ai refait. Il y a des propositions de consultation individuelle, des propositions de consultation de groupe. Par conséquent, je vous laisse aller regarder tout ça. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça. À l'heure actuelle, je suis encore à Strasbourg, mais il y a de fortes chances quand vous allez visionner cette vidéo que je sois sur Lyon. Mais je vais pas y rester bien longtemps, donc voilà. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour les commentaires, les j'aime que vous mettez sur mes vidéos, le fait de vous abonner aussi, parce que comme je vous le disais, les algorithmes sont d'une façon actuellement qui fait que c'est de moins en moins visible. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas d'interaction, etc., ça passe vraiment à la trappe. Donc je vous remercie de mettre en avant comme ça mon travail par votre présence. Voilà, cela est dit. Et maintenant, je vais donc découvrir la carte avec vous. Certains m'ont dit que vous avez apprécié certaines vidéos parce qu'elles étaient plus courtes, vu que je suis pas installée comme avant, tranquillement au même endroit. Donc on va voir si celle-ci va être courte. À mon sens, c'est toujours en fonction des énergies. Je vous parle comme ça vient, vu que c'est pas préparé, n'est-ce pas, et je vous parle vraiment comme ça vient. Donc parfois, il y a peut-être moins d'aspects, ou il y a moins de choses à dire dans le sens, c'est des choses qu'on a déjà dites. Enfin voilà. Donc, pour peut-être en savoir plus au fil de l'eau, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où on peut mettre des choses, des petites stories un peu plus, voilà, même si Facebook reste disponible. Et dans l'absolu, les directs que je peux donner sur les réseaux, comme vous avez pu déjà le voir, je vous les mets aussi sur YouTube. Donc comme ça, tout le monde est content. Voilà. Allez, on va rentrer dans cette carte du 31 octobre d'Halloween. D'ailleurs, vous voyez, j'aurais pu me déguiser, je ne l'ai pas fait. Ah, on verra, on fera peut-être un direct, un truc. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le soleil qui est en scorpion et on a la lune qui est en taureau pour ce 31 octobre. Donc, de quoi ça nous parle? Avant de rentrer dans le détail, on est dans l'axe de la vie et de la mort, disons ce qui est. Donc, à l'heure actuelle, on s'entend, durant ce mois d'octobre, on a été amené à se positionner autrement par rapport à notre relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit professionnel, tout ce qui touche au relationnel, il y a pu avoir un nouveau positionnement. Quand je parle de positionnement, je parle également de la façon dont on va se présenter aux autres. Donc pour se présenter aux autres d'une façon qui nous correspond, eh bien il convient d'aller voir quels sont les miroirs que l'autre me fait. Quels sont les miroirs que cette situation sociale me fait par rapport à où est-ce que j'en suis, par rapport à ma façon de gérer mon quotidien. On le sait, on le voit, que si je laisse traîner certaines choses, il est donc naturel que ces choses mettent du temps à me revenir, par exemple. Mais on a été invité en fait durant tout ce mois d'octobre de voir quelles sont finalement mes habitudes sociales, comment j'interagis avec le monde extérieur. Ici, on parle pas d'habitude par rapport à soi, comment être avec soi, mais à soi par rapport à l'autre, à l'extérieur. Et là, on arrive à la pleine lune, là, qui vient nous éclairer sur certaines choses. Jusqu'à présent, avant que Mercure soit rétrograde, il était encore en Scorpion. Ici, c'est le Soleil qui est en Scorpion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a été amené, jusqu'au 31 octobre, donc on a été vraiment amené à dire les choses, et même peut-être parfois il y a des choses que vous avez dites qui ont pu être blessantes, ou il y a des choses qu'on a pu vous dire qui ont pu vous blesser, mais il faut bien voir qu'on avait un Uranus opposé Mercure, donc à un moment les choses devaient sortir. À force de les retenir, même si ça date pas depuis si longtemps que ça, dans un sens comme de l'autre, les choses devaient être nommées, dites, peut-être maladroitement, mais c'est sorti. Et donc là, il se passe quoi? Soleil qui vient en Scorpion, d'un coup, c'est une invitation à être bien avec les révélations qu'on a eues jusque-là. C'est aussi une invitation à être en acceptation avec les peurs qui sont les nôtres.
Mais là où on va encore plus loin, c'est que la Lune, elle est en Taureau. Donc finalement, comment je peux faire en sorte que ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que je sens fondamental, comment je peux faire en sorte que ça, ce soit concrétisé, manifesté à l'extérieur de moi. La Lune Taureau, il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi dans la matière, dans les finances, dans ce qui nous valorise. Peut-être certains ici sont en questionnement ou en train de devoir vendre un bien ou déménager, donc trouver un nouveau territoire en tant que tel. Donc là, on est vraiment invité à se questionner, à se poser donc les bonnes questions qui seraient « Qu'est-ce qui est réellement important pour toi ?» Mais au-delà de ça, la Lune, elle n'est pas toute seule, elle est conjointe à Uranus, qui est là depuis un moment, mais le fait que ce soit conjoint à Uranus, ça nous dit non pas uniquement qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui l'était jusque-là, a évolué. Ouvre les yeux. Vois que certains besoins de territoire, de valorisation, de concrétisation, de certaines choses qui étaient en germe jusque-là, eh bien peut-être la forme que tu veux leur donner n'aura pas la forme que tu voulais donner jusque-là. Si on parle d'un couple, il y avait peut-être une vision du couple. Dans l'énergie Bélier-Balance, on est vraiment dans quelque chose, moi, Bélier, face à l'autre Balance. Nous allons former un couple. Ça doit être un couple amical aussi, ou associatif et compagnie. Associatif, entreprise, etc. Il n'y a pas de construction. C'est vraiment moi en face de l'autre, moi j'ai ma vision, et mes désirs, Bélier, et je veux plaire à l'autre. Et en mode Balance, c'est je veux plaire à l'autre, et je vais voir un peu les désirs qui vont être face à moi, je vais voir si ça me rejoint. Et quels sont les compromis que l'on va pouvoir faire. Bon, avec le Bélier qui ne veut pas en faire, et la Balance qui peut-être parfois veut trop en faire, en termes d'énergie. Et là on arrive dans cet axe Scorpion-Taureau, qui nous montre manifestement, donc dans la matière, qu'est-ce qu'il en est. Et ici, quand on parle de qu'est-ce qui est important pour soi avec cette lune Taureau, faut voir que ce qui est important pour soi peut être différent d'une personne à une autre. Et avec cette conjonction à Uranus, il y a deux façons de le voir. Il y a déjà cette première façon de se dire, tu peux évoluer au-delà de ce que tu pensais être un besoin. Tu peux évoluer, c'est-à-dire tu peux prendre de la hauteur par rapport à ça et voir que, est-ce que t'es pas bien là présentement? Est-ce que tu dois toujours t'attacher à ce que tu t'attachais jusqu'à maintenant? Et peut-être que ce que tu t'attachais jusqu'à maintenant, eh bien, alimentait, peut-être, une forme de souffrance intérieure. On est toujours en lion Scorpion. On peut s'attacher à des choses, et en fait, c'est souffrant de s'attacher à ça. Parce que cette chose à laquelle on s'accroche, que ce soit une personne, que ce soit une façon d'être, que ce soit une situation, eh bien, ne nous permet pas d'avancer, ne nous permet pas d'évoluer. La promesse d'Uranus ici. Donc il y a ça. Après, Uranus conjoint Lune, il y a quand même cette notion de vouloir quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment, dans la dynamique de cette pleine lune, de mettre en avant qu'une dynamique nouvelle peut avoir lieu dans notre vie. Qu'un nouveau couple peut avoir lieu, une nouvelle façon de voir le couple. Qu'une nouvelle relation, pour quelqu'un qui rencontrerait quelqu'un, mais une nouvelle relation dans le sens quelque chose que vous n'avez jamais connu en termes de dynamique, peut avoir lieu. Au niveau d'un métier, d'un emploi ou d'un talent, il y a des choses qui peuvent émerger. Mais elles peuvent émerger si on accepte de lâcher ce à quoi on est attaché à la base. Donc ici, c'est déjà une carte qui nous dit va falloir avoir un minimum de résilience pour se permettre la nouveauté. Et en même temps, c'est de la nouveauté, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que cette nouveauté a déjà été initiée. Elle a déjà été initiée parce que cette lune, encore une fois, elle est en Taureau. Il y a quelque chose de très concret ici. On n'est pas simplement dans le monde de l'esprit, on n'est pas encore dans le Sagittaire et compagnie. On est réellement dans un axe qui nous parle de la vie, de la mort, de la façon de la plus concrète qui soit. Quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, il vit un deuil, il le sent, il y a une émotion, c'est limite concret, c'est incarné. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, vous êtes en train de vivre un changement, vous le vivez le changement. Là, vous n'êtes pas en train de le penser. Alors peut-être que certains le pensent, mais voyez les manifestations qu'il y a déjà dans votre vie par rapport à ce dernier. Et là, on est dans l'énergie de cette pleine lune. Mais en plus de ça, en plus qu'il y ait Uranus, il y a également la lune noire qui n'est plus en Bélier, elle est rentrée en Taureau. Alors la lune noire, comment vous en parler sans vous embrouiller? La lune noire, c'est quelque chose de très subconscient.
Je vais vous en parler, mais c'est pas tout le monde qui va ressentir la lune noire. Tout le monde ne ressent pas la lune noire dans sa carte du ciel. C'est très initiatique comme énergie. On peut la vivre, oui, mais de là à se dire c'est ça la lune noire, je suis là, maintenant en train de la vivre, c'est une autre paire de manches. Et c'est pas ce qu'on vous demande, non plus. En tout cas, c'est pas ce que je vous demande. La lune noire en bélier accompagnait tout un processus de se permettre d'exister, de se permettre de trancher, de se permettre finalement d'avancer, de prendre un chemin. Là, ce qu'on nous dit avec la lune noire taureau, déjà, c'est bon, t'as pris un chemin. Maintenant, tu vas revenir dans ton corps. Maintenant, tu vas revenir à cette notion d'abondance, à cette notion de plaisir. Avec la lune noire, il y a toujours deux aspects. Il y a soit le côté « j'y vais à fond », il y a un côté très extrême, hein. J'y vais à fond. Donc là, allez, je me mets à dépenser, j'y vais à tout va. Après tout, on a une lune conjointe Uranus, ça peut être aussi des dépenses, des besoins, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans le plaisir de n'importe quel sens ici. Donc il peut y avoir un excès par rapport à ça. Mais à mon sens, d'un point de vue si collectif, il y a un peu ce rappel de la terre est nourricière, la terre est abondante, la nature l'est. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, à partir du moment où on prend soin de notre corps. Et la lune noire marque toujours un interdit. Donc là, à votre niveau, qu'est-ce que vous vous interdisez sur le plan de l'incarnation, sur le plan du manifesté? Il y en a certains, c'est inconsciemment, encore une fois. Ça peut être, là, vraiment, le problème là qui me touche, et ça va avec l'axe Scorpion-Taureau, là, ce qui me touche en ce moment, c'est le fait de pas arriver à générer de l'argent. C'est de me sentir coincé par rapport à ça. Et là, moi, la question que je vous amènerai, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu t'interdis véritablement en n'ayant pas cet argent-là? Et là, vous allez peut-être me dire, d'avoir tel type de maison, d'avoir tel type de profession, etc. On a dans l'énergie Taureau une difficulté au changement. Mais Uranus est présent, et la Lune aussi. La Lune qui, même si elle nous marque des habitudes, elle est très rapide, c'est la plus rapide ici. Donc le fait qu'il y ait la Lune noire pas loin, et elle va rester là un bon moment, avouons-le nous, donc c'est vraiment le début, mais peut-être vous le ressentez d'autant plus, ça va nous apporter une vision qui va devoir s'affûter, qui va devoir s'affiner par rapport à tout ce qui touche à la matière, à l'abondance, à la sexualité, au sens, à la valeur que je me porte, à l'incarnation, à notre corps, et aux talents. Quand je dis les talents, c'est vraiment cette notion de quoi je suis vraiment capable. Et la pleine lune, elle nous parle aussi de ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui, en règle générale, nous tétanise le plus? C'est la peur. Et on a le soleil en Scorpion. Et on a Mercure qui était en Scorpion, là il est en Balance, on va s'en parler, mais qui était donc en Scorpion, et qui nous a amené à voir les vérités. Parce que c'est une chose de dire je suis pas capable, mais c'est une autre de se dire pourquoi en fait t'es pas capable? De quoi t'as peur? Et bien souvent, on a peur de mourir, mais par là même, on a peur de vivre. De façon globale, bien entendu, là vous commencez à avoir l'habitude, de façon globale par rapport à ce qui se passe, dans le point de vue de la société, on voit que on joue beaucoup sur la mort, on joue beaucoup sur la peur. Et c'est quoi qui passe à la trappe? C'est la vie. La vie a passé à la trappe. Tu vois? Par peur de la mort, on arrête de vivre. C'est un peu ça le schéma, je schématise très fortement. Mais c'est de voir que, d'un point de vue individuel, ça peut aussi, ça se jouer. Par peur d'échouer, par peur de si, ça ramène toujours à cette peur de, on dirait, t'es plus capable de rien, etc. Tu vas pas vivre. Et là, on te dit, mais quoi t'es attaché, réellement? Après, toutes les réponses sont valables, mais le tout, c'est que ce ne soit pas des excuses. C'est de se dire, non mais tu vois, concrètement ici, voilà, mais ce n'est pas pour autant que ça va jouer sur mon humeur. C'est un peu ça, la subtilité. Parce que dans ces énergies, on est dans la subtilité. Que tout n'est pas tout noir, tout blanc, en fait. Mais qu'en même temps, quand je dis tout n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est aussi de voir que tu peux unir les choses. Pas parce que tu vis ça que tu pourrais pas vivre l'autre. Et là, on commence vraiment à arriver, on va dire, comment on dit ça, au fait d'être submergé. Et submergé, quoi, on n'en peut plus de nous. Il y a une tension, en fait, qui amènera par après une action. Mais on n'en est pas là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Vénus maîtrise le Taureau. Donc elle maîtrise la Lune noire, la Lune, Uranus, c'est beau. Et elle se retrouve en Balance. Elle est chez elle. Elle est chez elle, et
à part une opposition à Chiron, elle est un petit peu toute seule en termes d'aspect. Donc on n'a plus Vénus opposée Neptune, comme dans la dernière carte, donc on n'a plus cet aspect de on a peur de s'illusionner, etc. On est plus dans un désir d'harmonie, une envie d'harmonie. On veut de l'harmonie, on veut de la douceur, on veut du calme. Mais pour ça, pour trouver cette harmonie et ce calme, vu l'aspect qu'elle a avec Chiron Bélier, ça nous ramène au fait de prendre toujours des initiatives, donc de mettre en place des actions. Mettre en place des actions sans forcément attendre le résultat. On est en train de mettre des actions un petit peu en souterrain. Mais ça demande, ici, cette Vénus Balance demande vraiment de se dire, voilà, moi j'ai envie de ça, pour, voilà, si je fais telle chose par exemple, ça va me procurer à moi une sensation d'équilibre, d'harmonie et de beauté. Il y a cette quête-là en arrière-fond, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'air aussi, on a besoin de s'aérer, on a besoin aussi de relationnel, en fait, en tant que tel, mais on a besoin d'avancer, petit à petit, nos actions, voilà, par rapport à ce qu'on aime. Ça, c'est une chose. On a aussi Mercure, donc toujours rétrograde, mais en balance. Donc là, ça ramène, on a quand même Vénus-Mercure en balance, ça ramène le relationnel. Mercure rétrograde, toujours, ça nous permet d'avoir de nombreuses prises de conscience par rapport à notre façon de fonctionner, et là, notamment, notre façon de fonctionner par rapport à l'autre, par rapport au relationnel. Donc ça va venir mettre en lumière les rôles que chacun joue. D'autant plus qu'ici, il est en aspect de tension. Je me penche pour regarder un peu les degrés, et en aspect de tension à Saturne de façon très nette, très précise, qui, oui, surtout avec Saturne. Donc, il peut y avoir une difficulté d'expression, il peut y avoir, en fait, une difficulté plutôt un challenge, de mettre en place de nouveaux fonctionnements à l'heure d'aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qui est demandé. D'un côté, on a Uranus conjoint la Lune, là, et opposé Soleil, qui nous dit « Hey, prends ton indépendance par rapport à qu'est-ce que tu as connu de toi jusque-là, permet à une part de toi de mourir, à certaines habitudes de mourir, permet de te détacher de certaines choses. Pourquoi ? Pour construire de nouveaux liens, basés sur quelque chose de totalement différent. » Ce Saturne ici en Capricorne, il est plutôt fort, il est chez lui, toujours, il est finalement dans ses dernières semaines dans ce signe. Il veut venir appuyer, il veut venir ralentir ce Mercure, c'est-à-dire prends le temps, ralentis. Laisse pas ton esprit aller dans tous les sens, dis pas oui à toutes les opportunités qui se présentent. Concentre-toi, essaye, chose qui n'est pas évidente ici, de se concentrer. Mercure, il a envie de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent ici en Balance, mais Saturne nous rappelle la patience. On a vraiment besoin de construire, l'énergie elle est là pour ça. En plus de ça, on a toujours ce Mars rétrograde en Bélier, qui dit lui aussi que bon, c'est peut-être pas le moment de vraiment foncer, qui lui est en aspect de tension à Jupiter. Donc, pour certains, il peut y avoir une sorte de désespoir sur certains, enfin un manque de confiance en fait, sur certains aspects, mais là en fait c'est surtout de dire, tu as peut-être des choses encore à apprendre. Donc prends le temps d'apprendre ce dont tu as besoin. L'apprentissage ici peut se passer sur une façon d'être ou une façon de faire. Ce n'est pas forcément une connaissance intellectuelle qui est proposée, c'est plus pour se poser, pour savoir où on en est. Ensuite, on a également Neptune, elle qui est toujours en Poisson, qui est toujours chez elle, qui fait pas d'aspect particulièrement fort sur lequel ici j'irai m'appuyer. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de cette carte. Après, on a toujours les axes des nœuds, ici. Mais voilà, je vous avais vraiment dit l'essentiel à mon sens, bien entendu, et puis une carte, on pourrait en parler pendant des heures, mais ici, c'est pas le but. Pour moi, le but à chaque fois, c'est d'amener c'est quoi l'essentiel. C'est quoi qui émerge, en tout cas ici d'entrée de jeu, et je pars du principe que c'est ce qui a envie d'être entendu. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette pleine lune du 31 octobre, jour d'Halloween, Samhain et compagnie. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous commencez à voir que j'aime bien cet univers des magiciens, des sorciers, etc. Et on n'en est qu'au début. Voilà, par rapport à ça, j'ai des surprises. Vous pourrez aller voir le site internet si vous avez envie, il y a des petits clins d'œil par rapport à ça. Voilà. Ouais, je m'arrête là. J'espère que vous allez donc bien en cette fin de mois. Et j'espère vous voir nombreux, en tout cas, dans les commentaires et compagnie, comme je vous le disais. Ça m'appuie, ça me soutient. Et puis, voilà. À la prochaine, sans doute au cours d'un direct, j'ai bien envie. On va voir ça, sur YouTube directement ou ailleurs. Donc prenez bien soin de vous, et à la prochaine.